Devenir riche, voilà un sujet qui ne manque pas de faire beaucoup parler. Il y a énormément de personnes qui rêvent secrètement ou pas de le devenir, mais au final, il y a très peu de gens qui agissent et qui réussissent à devenir riches. Pourquoi? Eh bien, pour moi, c'est parce que c'est pas aussi facile que ça. Il va falloir faire des sacrifices. Et donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, je vous propose qu'on voit ensemble quels sont les 5 plus gros sacrifices que vous allez devoir accepter de faire si vous voulez devenir riche. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Julien Loboda, je suis ravi de vous accueillir. Je suis investisseur depuis 2012 et sur cette chaîne, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Alors, on en parlait en introduction, c'est un sujet qui fait toujours beaucoup parler de lui parce que c'est un sujet qui est très tabou en France. Vous savez que l'argent est tabou, devenir riche c'est tabou, les riches sont mal vus, ce sont des méchants. Et en fait, devenir riche, ça demande de faire de nombreux efforts, de nombreux sacrifices que peu de personnes sont réellement prêtes à accepter finalement. Parce que, comme je vous le disais, c'est tabou en France, et donc dès que quelqu'un devient riche, eh bien on le suspecte, soit d'avoir gagné son argent illégalement, voilà, soit en écrasant les autres. Alors, bien sûr, ce genre de personnes existe, mais c'est une minorité, c'est une infime partie de la population. Et dans les faits, s'enrichir, ça demande beaucoup de discipline, de travail et de sacrifice, mais c'est tout à fait accessible au commun des mortels. Mais bien sûr, pour y arriver, il faut faire les sacrifices dont je vais vous parler. Et ça, malheureusement, il y a finalement très peu de personnes qui sont prêtes à le faire. Alors c'est parti, on va voir ensemble quels sont les 5 plus gros sacrifices que vous allez devoir faire. Et vous verrez que le dernier, pour moi, c'est sans aucun doute un des plus durs. Premier sacrifice que vous devez faire, c'est changer vos habitudes. Vous allez devoir changer vos habitudes. Si vous conservez les mêmes habitudes que 97% de la population, eh bien, vous allez continuer à avoir la même vie que 97% de la population. Ça veut dire que si vous êtes dans le métro boulot dodo et que le soir vous êtes trop fatigué pour faire quoi que ce soit et que vous passez votre soirée à larver devant la télévision et que le week-end vous allez faire du shopping et que vous ne faites que dormir, il va pas se passer grand-chose concrètement. Donc dans les faits, changer vos habitudes, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins regarder la télé ou carrément supprimer la télévision au profit de davantage de lecture et de formation. Il va falloir remplacer un loisir qui ne vous apporte rien en termes d'enrichissement personnel, de développement personnel, par un loisir qui va vous permettre d'acquérir des compétences que vous allez pouvoir ensuite transformer et qui vont vous enrichir. Ensuite, il va falloir sacrifier une partie de votre temps libre pour mettre en place des sources d'enrichissement. Parce que si vous voulez investir dans l'immobilier, par exemple, il va falloir soit dormir moins longtemps, soit aller faire des visites le samedi ou sur vos journées de repos. C'est sûr que c'est moins agréable que d'aller flâner dans les centres commerciaux, d'aller passer du temps avec ses amis ou de partir en week-end. Mais voilà, on n'a rien sans rien. Donc ça fait partie des habitudes qu'il va falloir transformer. Deuxième sacrifice que vous allez devoir faire, ça va être de changer de fréquentation. Alors, je ne vous dis pas par là qu'il va falloir d'emblée faire table rase de vos fréquentations actuelles, mais vous connaissez certainement le dicton qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Eh bien, il est évident que si vous côtoyez uniquement des personnes qui se contentent du métro, boulot, dodo, parce que ça leur va bien, et qui n'ont pas forcément envie de plus, eh bien, ça va être un gros frein pour votre développement et votre enrichissement, parce que ces personnes ne vont pas comprendre pourquoi vous, vous vous formez, pourquoi vous sortez moins souvent, pourquoi vous allez faire des visites de biens immobiliers, etc., etc. Et bon, quand ça n'en reste là, c'est pas vraiment un problème, mais bien souvent, ces personnes vont en plus tenter de vous en dissuader, simplement parce qu'avoir des personnes qui nous ressemblent, ça rassure. Et si elles voient que vous faites des choses et pas elles, elles vont peut-être se dire « Ouh là là, attends, lui ou elle est en train de prendre sa vie en main », de mettre en place des choses, alors que moi, je ne fais rien, quoi. Et donc ça peut même vous tirer vers le bas. Alors que si vous côtoyez que des personnes qui ont l'habitude d'investir, de se créer en permanence des nouvelles sources de revenus passives, eh bien, croyez-moi que vous allez être beaucoup plus motivé et beaucoup plus enclin à atteindre vos objectifs que dans le cas contraire. Troisième sacrifice que vous allez devoir faire, c'est dépenser moins et apprendre à gérer vos finances personnelles. Ça, je suis désolé, vous n'y couperez pas, mais ne confondez pas encore une fois être riche et avoir un train de vie élevé. Quelqu'un qui gagne 10 000 € par mois mais qui dépense tout son argent a seulement un train de vie élevé. Il n'est pas riche, alors que quelqu'un qui en gagne 2 000 mais qui en dépense 1 500, eh bien il s'enrichit de 500 € tous les mois. Et comprenez bien que les millionnaires sont des gens
qui ont appris à dépenser moins que ce qu'ils gagnent et ils épargnent la différence pour l'investir, puisque cette épargne va être le carburant qui va permettre de lever des fonds, par exemple, pour un emprunt immobilier. Et il faut pas... c'est pas parce que vous avez à un moment donné les moyens d'avoir un train de vie élevé qu'il faut nécessairement adopter le train de vie qui va avec. Au contraire, plus vous avez d'argent, plus vous avez une capacité à lever de la dette et à investir qui est importante, et donc plus vous avez une capacité à vous enrichir qui est importante. Donc, bien sûr, ça va impliquer de modifier vos habitudes de consommation et votre niveau de vie, c'est-à-dire que ça va pas se faire du jour au lendemain. Au début, ça va peut-être être inconfortable, mais c'est une étape nécessaire et au bout de quelques mois, eh bien, vous vous habituerez et ça deviendra naturel pour vous. Quatrième sacrifice que vous allez devoir faire, c'est prendre des risques. Vous ne pourrez pas devenir riche si vous ne prenez pas de risques, c'est une évidence. Personne n'est devenu riche sans prendre de risques, à part peut-être les gagnants du loto ou les gens qui ont hérité. Mais quel que soit le pilier d'enrichissement que vous allez adopter, que ce soit l'IMO, la bourse, la création d'entreprise, les crypto-monnaies, peu importe, il y a toujours une part de risque. C'est-à-dire que personne ne va vous garantir à 100% que ça va fonctionner. Personne ne va vous signer un contrat en disant « je te garantis que ton bien il va se louer 100% du temps, qu'il n'y aura jamais d'impayé, jamais de problème, etc. etc. » Non, ça n'existe pas. Et c'est justement ce qui fait la différence entre les personnes qui agissent et celles qui continuent d'attendre. C'est parce que la plupart des gens ne sont pas prêts à prendre le moindre risque, aussi petit soit-il, pardon. Et donc, tant que vous ne serez pas prêt à faire ça, tant que vous n'accepterez pas cette réalité, eh bien, je suis désolé, mais vous ne pourrez pas investir, vous ne pourrez pas développer de richesse. C'est tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et enfin, le dernier sacrifice, je vous ai dit que celui-ci était particulièrement compliqué, c'est vous moquer du regard des autres. Alors dit comme ça peut paraître anodin, et vous allez me dire pourquoi tu dis que c'est le plus dur. Simplement parce que ce sacrifice est le prolongement de tous les autres points. C'est-à-dire que par exemple, au début, quand vous allez changer vos habitudes, les gens vous diront que vous êtes fou de prendre des risques et que ça fonctionnera jamais. Et une fois que ça fonctionnera, ils vous diront que vous avez eu de la chance. En fait, c'est simplement pour se rassurer de ne pas avoir agi. Ils vont dire « Ah oui, mais en fait... toi, tu as eu de la chance, mais moi, je le fais pas parce que ça marchera pas. C'est juste un coup de chance. » Et ces personnes ne verront pas toutes les étapes, tous les doutes, toutes les incertitudes et toutes les peurs que vous aurez traversées. Ça, voilà, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Et c'est pareil pour vos habitudes de vie ou de dépenses. C'est-à-dire que les gens, ils comprendront pas que vous achetiez une petite voiture d'occasion si vous aviez l'habitude d'acheter une grosse voiture neuve avant, ou si vous ne sortez plus aussi souvent pour vous bourrer la gueule le samedi soir, ou pourquoi vous n'allez plus faire du shopping, etc., etc. Ils vont pas comprendre, les gens. Et à un moment donné, la critique peut être facile. Et donc, apprendre à se moquer du regard des autres, c'est apprendre à continuer à vivre en accord avec vos croyances et en ne perdant pas de vue vos objectifs. Et croyez-moi, une fois que vous aurez atteint vos objectifs, eh bien, vous serez bien content de vous être moqué du regard des autres. Et ce sont même les autres, je pense, qui seront envieux de votre nouvelle situation. Voilà les 5 sacrifices que je voulais partager avec vous dans cet épisode. Ce que vous pouvez faire, c'est télécharger mon livre « Comment vivre de vos loyers sans multiplier les achats immobiliers ». Je vous mets le lien dans la description qui accompagne ce podcast. Voilà, c'est un livre dans lequel je vous explique quelle est la stratégie qui vous permet en immobilier, avec un seul achat, de générer 1 500 € net de cash flow mensuel. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse télécharger le guide si ça vous intéresse. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!